À Tradimo Vacances, la réussite de la colonie ne dépend pas seulement des activités ou encore de l'encadrement. Elle repose aussi sur une équipe dynamique qui œuvre dans l'ombre au quotidien, celle de la restauration. Chaque jour, plusieurs repas sont préparés dans le respect de l'hygiène, de l'équilibre alimentaire et des besoins des enfants. Pour en parler, allons rencontrer dans son univers le responsable de la cuisine de Tradimo Vacances, Tonton Joby. Bonjour les tontons, bonjour les tatas. Alors déjà, félicitations à vous pour les beaux plats que vous faites pour nous depuis le samedi. Applaudissez pour vous-même, vous êtes formidables. Alors, où est tonton Joby? Où est-ce qu'il est? On veut échanger un peu avec lui. Ah ok, il a répondu, je l'ai vu. Comment ça va ici? Ça va très bien. Alors je te vois en pleine action, en train de... C'est quoi vous faites actuellement? Bon, aujourd'hui nous avons comme menu la sauce feuille. D'accord. Avec poisson fumé. Alors tonton Joby, ce jour on a décidé de vous visiter pour voir un peu comment vous travaillez durant Tradimo Vacances 2026. D'abord, dites-nous en quoi consiste votre rôle dans cette colonie. Disons, je suis chargé de confectionner les plats. Je suis le chef cuisinier. Je suis le chef cuisinier. C'est moi qui collabore. Bon, je suis le responsable de la cuisine, en fait. C'est ça. Alors, comment on devient chef cuisinier? C'est facile ou c'est un peu compliqué? Ça demande quoi? Bon, d'abord, pour être un chef cuisinier, il faut d'abord aller à l'école. Il faut aller à l'école d'abord, faire la formation. Et puis, après, il faut aller sur le terrain. C'est sur le terrain, on montre sa capacité, on montre de quoi nous sommes capables. Ça peut dire là, tu peux devenir chef cuisinier. Alors, cette année, il y a combien de personnes dans votre équipe? Nous sommes au nombre de 15. Et comment ces 15 personnes ont été sélectionnées, choisies? Souvent, ils viennent m'aider au travail. Ils viennent m'aider au travail. Donc, je connais un peu les compétences, les qualités, comment ils travaillent. C'est un travail qui demande beaucoup de physique. Il faut être vraiment physique pour faire ce travail. Il faut avoir beaucoup de force pour pouvoir faire la cuisine. C'est un travail, c'est comme l'armée. La cuisine, c'est comme l'armée. Il faut vraiment avoir assez de force pour pouvoir exercer ce métier. 15 personnes, combien d'hommes, combien de femmes? Est-ce que vous avez tenu compte de tout ça? Oui. Bon, vous dire, en matière de cuisine, il n'y a pas trop de garçons. C'est un métier, bon, il y a un métier de femmes. Mais les garçons, on peut dire que les garçons sont plus mieux en cuisine que les femmes. Mais c'est un métier de femmes. Donc il y a plus de femmes en cuisine que de garçons. Donc ici, actuellement, nous sommes 4 garçons. Mais comment les femmes là vous voient? Parce que vous dites que la cuisine, c'est quelque chose qui est propre aux femmes. Mais vous, en tant qu'homme, vous êtes le chef cuisinier. Comment est-ce que vos collègues femmes vous voient? Qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Bon, en tout cas, nous apprécient. Elles se demandent même comment on fait à la maison. Est-ce que nos femmes préparent à la maison? Parce que bon, nous sommes dans la cuisine déjà. Est-ce qu'on apprécie les mets de nos femmes? Est-ce qu'à la maison, vous préparez? Je prépare à la maison. D'accord, pour faire plaisir à madame. Ah d'accord, c'est très bien, c'est très intéressant ça. Alors, 15 jours, c'est la durée de la colonie Tradimo Vacances, nourrit plus de 200 enfants pendant ces 15 jours. C'est un véritable défi. Dites-nous comment vous organisez-vous au quotidien? Bon, en tout cas, c'est pas facile, mais on réussit à s'organiser. Quand on vient le matin, pour le petit déjeuner, on se divise en petits groupes. Chacun a sa tâche. Par exemple, ce matin, on devait faire les galettes avec le bac de 1000. J'ai mis dessus le bac, j'ai fait la pâte des galettes. On était 4 ici à griller. On était 2 à couper, mettre dans l'huile, et puis l'autre tournait, l'autre renversait pour aller déposer au réfectoire. Comment ça se passe? Alors, tonton Joby, les enfants bénéficient de 5 repas par jour.
Dites-nous comment vous élaborez les menus. Bon, lorsque je fais la proposition des menus à Tata, oui, oui, elle donne son accord. Elle donne son accord, puis bon, on lance le menu. Aujourd'hui, par exemple, nous avons commencé avec le petit déjeuner, le baga de mil, accompagné des galettes, communément appelé bofoto. À midi, nous avons le riz, du riz blanc, avec la sauce feuille. À 16 heures, non, au goûter, nous avons donné du biscuit. Nous avons du biscuit aux enfants, au goûter. À midi, c'est le riz accompagné de la sauce feuille. Riz blanc accompagné de la sauce feuille. Pour le petit déjeuner, généralement, c'est quoi? Bon, le petit déjeuner varie. Hein. Selon les jours, on peut donner le pain au chocolat, le café chaud. Nous avons le lait chaud aussi. Pour le goûter de 10 heures, c'est généralement du biscuit, c'est ça? Le biscuit, parce que c'est pas facile de confectionner le plat puis revenir faire le goûter. Donc on préfère donner le biscuit à 16 heures. Par exemple, aujourd'hui à 16 heures, nous avons les pastels. Les pastels. Donc après le repas, on a un peu de temps pour pouvoir faire le goûter du soir. Et en général, c'est pour le déjeuner et le dîner qu'on a quelque chose de consistant pour les enfants. Du riz, par exemple. Mais le goûter aussi, on peut dire c'est consistant. Il y a comme ça, par exemple, nous avons donné les pizzas, des mini pizzas. Donc c'est consistant. D'accord. Alors là, vous êtes en train de couper les feuilles. Ce sont les feuilles de quoi? Les feuilles d'épinards. Épinards. D'épinards. Oui. En compagnie de vos collaboratrices. Oui. Alors, bonjour. Bonjour tonton. Alors, votre nom? Moi c'est Désiré. Désiré. Alors, comment vous vous sentez dans cette colonie au niveau de la cuisine? Tout va bien? Tout se passe bien? Oui, tout va bien du moment que nous travaillons en équipe et ça va. Ça ne vous gêne pas, vous, en tant que femme, être dirigée par un homme en cuisine? Pourtant, on dit la cuisine, c'est pour les femmes. Non, ça ne me dérange pas. Alors, Tonton Djobi, on va continuer notre entretien pendant que vous êtes en train de laver les feuilles pour la sauce feuille. Dites-nous les critères que vous mettez en avant pour garantir aux enfants une alimentation équilibrée, c'est quoi? Parce que c'est aussi un défi pour Tradimo Vacances. Les enfants, quand ils viennent, c'est important qu'ils repartent en bonne santé. Bon, d'abord, pour le choix des légumes, on fait un bon choix. Les légumes ne sont pas gâtés. Pour le poisson, pour la viande, en tout cas, on fait un bon choix. Comme c'est les enfants, les tout petits, pour les nourrir, ce n'est pas facile. Il faut vraiment des aliments très sains pour qu'ils puissent vraiment être en bonne santé. Donc on fait en tout cas, c'est le premier choix on prend. Pour le poisson, il faut la poisson de qualité, poisson bien frais, la viande bien fraîche, le poulet aussi, on vérifie la qualité. Tout ça pour la santé et le bien-être des enfants. Et il y a aussi le côté hygiène et puis le côté hygiène, sécurité alimentaire. Les règles d'hygiène que votre équipe applique au quotidien, c'est quoi? Bon, en tout cas, au niveau de l'hygiène, on a une équipe d'hygiène qui passe chaque matin très tôt pour faire le ménage. Après, nous-mêmes, on fait à chaque fois, parce que bon, quand nous travaillons, on produit de la saleté. Nous-mêmes, on se charge de ça aussi. À chaque fois, on le suit. Après avoir travaillé pour midi, les femmes repassent pour nettoyer. Comment ça se passe? Alors, je vais m'approcher de l'une des membres de l'équipe de Tonton Djobi. Je la vois en pleine séance de découpage de l'oignon. Bonjour. Bonjour tonton. Comment vous allez, Tata? Ça va tonton? Comment s'appelle Tata? Je m'appelle Rachida. Alors, Rachida, ça vous fait quoi d'être dans l'équipe de Tonton Djobi pour nourrir vos petits frères, vos petites soeurs de Tradimo Vacances? Je suis très heureuse. C'est un plaisir pour moi. La cuisine pour vous, c'est un métier que vous faites il y a longtemps ou c'est juste pour cette colonie? C'est pour cette colonie. Et vous, généralement, quand vous préparez à la maison, c'est quoi vous préparez? Et prépare-toi à la maison. Quoi, par exemple? Prépare riz, sauce, les petits trucs, petits pois, spaghettis.
Et actuellement, vous êtes en train de découper des oignons. Est-ce qu'il y a une manière spécifique de le faire pour que vraiment, lorsque ça entre dans la sauce, on ait un goût intéressant? Oui, oui. On coupe comment alors? Carré, carré. C'est pour la sauce. Sauce feuille. Tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde peut le faire, mais c'est pas aussi facile. Hein. Ah, d'accord. Quand c'est pour la sauce feuille, on coupe ça en carré carré. Oui. Ah, d'accord. Si je peux vous aider, hein? Je vais voir un peu comment on procède, d'accord? Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, votre nom? Moi c'est monsieur Jocelyn Aron. Alors, tonton Jocelyn, qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon là je suis là à MSC Les Gombo. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience avec Tradimo pour cette année? Ça fait maintenant près d'une semaine que nous sommes là. Déjà, qu'est-ce que vous retenez en termes d'expérience? Bon je retiens que Tradimo est quelque chose de bien pour les enfants parce que ça les permet de découvrir beaucoup de choses. Voilà. Et ça les permet aussi d'apprendre à vivre en communauté avec leurs amis. Voilà. Et aussi ça les permet de connaître certaines cultures, voilà, de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On va vous laisser continuer à travailler parce qu'il est presque midi. Les enfants doivent manger. Pareil pour nous aussi. Alors, on retourne à tonton Joby pour la suite. Alors, tonton Joby, je vois maintenant des poissons. C'est quel genre de poisson? C'est du saumon. Ah, du saumon. Oui. Waouh, un poisson que moi j'adore beaucoup. Ah, merci tonton. Ça va avec les enfants, c'est ça? Oui, ça va très bien les enfants. D'accord. Alors, parlons aussi de sécurité alimentaire. On peut parler de la conservation des aliments. Comment les aliments sont conservés chez vous ici? Bon, nous n'avons pas choisi l'université par hasard. D'accord. Parce qu'ici, au moins, nous avons des chambres froides. Nous avons 4 chambres froides qui nous ont mis à notre disposition. Donc, nous avons 5 chambres froides. D'accord. Donc, c'est 5, oui. Il y a les chambres surgelées, là où nous mettons les poissons, la viande et le poulet. Puis il y a les chambres réfrigérées, là où nous mettons les aliments comme les yaourts, les légumes et autres. Et vous avez parlé aussi de la qualité. Vous avez dit que vous faites attention à la qualité des aliments. Comment vous faites pour contrôler cette qualité, pour vous rassurer de cette qualité? Bon, en tant que chef, lorsque le livreur nous livre soit le poisson, on va contrôler pour voir. Pour savoir qu'un poisson est très frais, on regarde par les mâchoires. D'accord. Par la mâchoire, déjà tu vois la qualité du poisson. D'accord. Donc il y a des petites astuces qui nous permettent de voir si l'aliment est frais ou bien n'est pas trop frais. Et parmi les enfants aussi, il y a certains qui ont des allergies, qui ont des besoins alimentaires particuliers. Comment vous gérez ça? Bon, on peut dire cette année, il y a un seul enfant qui est un peu particulier, qui ne mange pas le sucre. Ah, il ne mange pas de sucre? Oui, ça a été déjà signalé depuis son inscription. Donc on prend soin de lui. À chaque fois quand nous faisons des repas à base de sucre, on prévoit sa nourriture que nous faisons sans le sucre. C'est ça. Par exemple, l'année passée, il y avait des enfants qui ne mangeaient pas le sel. Donc je mettais une cuisinière spéciale pour s'occuper de cet enfant. C'est comment ça se passe. Ça montre vraiment qu'il y a vraiment de la qualité à la cuisine pour Tradimo Vacances. C'est ce qui fait que vraiment les enfants repartent en bonne santé parce que tout est contrôlé, tout est bien fait pour leur bien-être, pour leur santé. Et la journée à quelle heure vous commencez une journée de cuisine pendant la colonie? Bon, ça dépend du programme. Les enfants sortent beaucoup. Ils sortent beaucoup pour aller visiter les sites de la région.
Donc, s'ils doivent sortir, les jours sortent à 7h, 7h30. S'ils doivent sortir à 7h30, nous devons être ici à 5h30 pour préparer leur petit déjeuner. Ça dépend des jours, ça dépend de leur programme des enfants. Et est-ce que les enfants ici ont un repas qu'ils préfèrent le plus? Vous l'avez déjà constaté depuis que nous sommes entrés ici? En tout cas, la fois passée, avant-hier, nous avons fait le foutou. Ils ont vraiment apprécié le foutou. Le foutou à base d'igname? Le foutou d'igname, oui. Ils ont très bien apprécié ce repas. D'accord. On va continuer à aller vers vos collaborateurs pour avoir aussi leurs impressions sur cette colonie. Alors, avant de retrouver Tonton Joby pour la suite et fin de cet entretien avec pour la cuisine de Tradimo Vacances, je suis avec, je crois qu'il est le boucher, c'est ça, si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour, Tonton. Alors, Tonton, votre nom? C'est Tonton Eric. Tonton Eric, alors votre rôle, votre mission dans Tradimo au niveau de la cuisine, c'est quoi? Bon, je suis l'assistant du chef cuisinier. Et vous, votre travail, c'est quoi? C'est ce qu'on voit là? Voilà, c'est ce que vous voyez là. Je suis toujours à la boucherie. Tout ce qui est viande, poisson, poulet, voilà, je m'occupe de ça. C'est moi qui me charge de découper. Et vous vous sentez bien? Ouais, ça va. Il n'y a pas de souci. Et comment vous coupez pour que vraiment on ait des morceaux vraiment qui nous plaisent? Bon, en fait, d'abord, je fends. Je fends en deux. Puis un côté, je coupe en 4. Et l'autre aussi, je coupe en 4. Donc, ça fait si un poulet. Il y a des poulets où je coupe en 8. Il y a des poulets où je coupe en 9 ou 10. Ça dépend du format du poulet, en fait. C'est chaque jour du poulet ou c'est par moment? Ça dépend du menu, c'est ça? Oui, ça dépend du menu, ça varie. Et le jour, il y a le poulet au menu, on peut... c'est combien de poulets? 35 poulets. 35 poulets. Waouh, c'est énorme ça. Bon, les enfants, au fur et à mesure que les jours passent, ils consomment plus. Donc, on est obligé d'augmenter. Jusqu'à ce moment, nous sommes à 35 poulets. Tout se passe bien pour vous à Tradimo, c'est une belle expérience pour vous? Oui, Tradimo, en tout cas, c'est une très belle expérience pour moi. En tout cas, je suis content. À chaque fois que Tata nous m'appelle pour venir à Tradimo, en tout cas, c'est un plaisir pour moi. C'est la 5e édition, ça fait 5 ans que vous êtes là où? Non, ça fait 2 ans, l'année passée, à Mans, oui. C'est l'année passée que j'ai intégré Tradimo. D'accord. Merci beaucoup, Tonton Eric. On va vous laisser travailler. Et puis, à plus tard. Merci beaucoup. On me suit, je vais retrouver Tonton Joby pour la fin du travail que nous faisons avec lui depuis quelques minutes. Alors, Tonton Joby, dites-nous, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans cette mission? Lorsque tu prépares et puis les enfants me réclament la nourriture, ça veut dire que c'est bon. Ça nous met la joie au cœur de nourrir ses enfants. Et puis, en tout cas, c'est le mot me manque même pour expliquer quel est le sentiment que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens de voir un enfant qui vient réclamer le repas que tu as fait? Tout le monde, c'est tout le monde qui est dans la danse, comme on le dit. Ça montre que le travail, la mission est bien menée par votre équipe et vous-même. Alors, pour terminer, quel message vous souhaitez adresser notamment aux parents qui ont accepté de vous confier l'alimentation de leurs enfants durant ce séjour? Ce que je dis aux parents, de vraiment être confiants, d'être, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'ils ont confié les enfants à une bonne équipe. Les enfants vont les revenir en bonne santé, vont même prendre du poids. Donc vraiment, parents, soyez tranquilles, on gère vos enfants, que Dieu vous bénisse. Merci. J'aimerais remercier ma tata chocolatée, comme on le dit ici en colonie, Tata Naomi, de m'avoir fait confiance. Vraiment, je vous dis merci. Je ne suis pas le meilleur cuisinier de la Côte d'Ivoire, mais parmi les cuisiniers, elle m'a choisi. Je lui dis merci. Merci. Parce que ce n'est pas facile de confier la vie des enfants à n'importe qui. Mais elle, Tata, m'a fait confiance. Chaque année, elle me fait appel. Vraiment, je lui dis merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait pour les enfants. En tout cas, que Dieu veille sur elle. Dieu veille sur sa famille. Vraiment, merci Tata. Merci Tata pour la confiance. Que Dieu te bénisse, Tata. Merci. Merci beaucoup, Tonton Joby. Merci à tous les parents
qui ont accepté de confier leurs enfants à Tradimo Vacances pour ces 2 semaines. Merci infiniment et puis ne vous inquiétez pas, comme l'a dit tonton Joby, tout est mis en œuvre ici pour le bien-être, la bonne santé, la sécurité de vos enfants. Alors on va s'arrêter là pour cet entretien avec tonton Joby depuis son univers de travail avec son équipe. On se donne rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et puis vive Tradimo Vacances 2026.